Tous les jours, nous consommons du café, du sucre, des céréales, du chocolat. Nous nous habillons. Quel est le point commun à tous ces biens que nous utilisons? Essayez de trouver. Vous ne voyez pas? Les matières premières. Oui, la plupart des matières premières qui composent nos biens de consommation sont importées. Le sucre, les céréales, le cacao. Vous avez déjà vu un cacaotier pousser en Suisse, vous? C'est là qu'intervient le commerce international des matières premières. Son rôle? Orchestrer les flux mondiaux entre les lieux de production et les lieux de consommation. Prenons l'exemple du chocolat. Quel plaisir de déguster un bon chocolat chaud avant d'aller à l'école. Eh bien, pour qu'il ait un goût constant, pour que nous puissions le savourer en toute saison, cela commence d'abord par une rencontre, celle d'un négociant avec un producteur. Véritable expert, le négociant va dégager des profils aromatiques, estimer la qualité et choisir le cacao le plus approprié pour les consommateurs. En fonction des demandes du marché, il va participer à des projets de développement, comme améliorer la qualité des plantations, rénover des habitations, construire des écoles. Ainsi, le négociant est un véritable trait d'union entre les producteurs et les consommateurs. Saviez-vous que 90% de la production mondiale de cacao provient de petites fermes de moins de 5 hectares? Et que près de 6 millions de personnes en bénéficient et en vivent? Mais le rôle du négociant ne s'arrête pas là. Il s'occupe aussi du stockage, du transport, tout en faisant face à de nombreux risques sur la qualité des produits, les aléas climatiques, les fluctuations des prix ou des taux de change. Cacao, sucre, céréales, coton, énergie, métaux. En Suisse, ce sont 520 entreprises qui travaillent dans le commerce des matières premières, un secteur d'activité qui emploie plus de 35 000 personnes. Et, à titre d'exemple, rapporte 20% des revenus du canton de Genève. Alors, vous reprendrez bien un petit bol de chocolat ?